Nous allons maintenant parler des composés moléculaires. Lorsqu'on parle de composés moléculaires, il n'y a pas de métaux, on se retrouve seulement avec des non-métaux, donc ce sont des ions avec des charges négatives. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des électrons d'extra si on n'a pas de métaux pour nous donner ces électrons? Alors ici, au lieu d'avoir des transferts d'électrons, on va avoir ce qu'on appelle le partage d'électrons. Donc, voyons voir si on peut faire un dessin de Paul-Rutherford pour expliquer un peu ce qui se passe ici. Lorsque nous parlons d'ions, nous avons vu que les métaux ici, pour satisfaire les conditions d'avoir le même nombre de protons que d'électrons, n'ont pas seulement besoin d'avoir ici 3 protons et 3 électrons autour, ici 13 protons pour l'aluminium et ici on a 3 électrons de valence ici. La difficulté, c'est qu'on veut avoir le dernier niveau d'énergie plein. Pour les métaux, c'est facile, ils peuvent laisser aller un électron ou laisser aller 2 électrons ou peut-être même 3, quelquefois plus. Maintenant, lorsqu'on a ici les non-métaux, ça c'est différent. Si on prend le fluor ici qui a 9 protons et 9 électrons, il a maintenant ici 2 électrons sur le premier niveau d'énergie. Il y a maintenant 7 électrons sur la couche de valence. Ici, le fluor veut avoir un électron supplémentaire. Maintenant, ici, le chlore, ici, il veut aussi un électron supplémentaire pour avoir son dernier niveau ici plein, la couche de valence pleine d'électrons. Pour le soufre ici, on aurait besoin de 2 électrons. Pour l'oxygène, on aura aussi besoin de 2 électrons. Alors, comment est-ce qu'on peut faire si on a, par exemple, le dioxyde de carbone? On a ici le carbone qui veut des électrons et l'oxygène qui veut des électrons aussi. Alors, par exemple, j'utilise souvent l'expression lorsqu'on est à la maison et que après l'école ou après le travail, on a besoin d'une collation et on veut manger une pomme, on arrive à la maison, il reste une pomme. Et s'il y a une personne, ça va. Si il y a plusieurs personnes qui arrivent à la maison, on veut manger une pomme, il y a toujours une personne qui veut la pomme et d'autres personnes vont dire, ah, ce n'est pas grave, je vais prendre un biscuit ou je vais prendre un morceau de fromage. À ce moment-là, une personne prend la pomme et l'autre personne prend un autre type de collation. Donc ici, c'est ça, on s'entend très bien. Par contre, si on arrive à la maison et qu'on a 2 personnes qui veulent avoir une pomme, ici, on a des difficultés. On ne peut pas satisfaire le besoin d'une personne en ayant la pomme, mais l'autre se retrouve sans pomme. Donc, la seule façon d'avoir 2 personnes qui peuvent manger la pomme, c'est de prendre cette pomme et la diviser en 2. À ce moment-là, on partage la pomme. Si on a un groupe d'amis, par exemple, on peut, je ne sais pas, on peut avoir un sac de croustilles, par exemple. Fantastique. S'il y a une personne, il n'y a pas de chicane. S'il y a 3 personnes, à ce moment-là, on doit partager le sac de croustilles. Même chose ici avec les ions. Lorsqu'on a ici notre fluor qui est là, le fluor aimerait avoir un électron supplémentaire et si on a un deuxième fluor, ce fluor aimerait aussi avoir un électron. Donc à ce moment-là, on a 2 atomes de fluor qui vont partager les électrons. Alors ici, j'ai un exemple qui fonctionne très bien avec le dioxyde de carbone, parce que tout le monde connaît le dioxyde de carbone. Donc lorsqu'on a ici le dioxyde de carbone, nous avons un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Nous savons, si on regarde ici, le carbone ici aimerait avoir 4 électrons de plus et l'oxygène aimerait avoir 2 électrons de plus. Ça veut dire que si on a seulement des atomes qui veulent des électrons, qui veulent devenir des ions, on ne peut pas transférer les électrons. On doit les partager. Alors, voyons voir. Si on regarde les dessins de Bohr-Rutherford avec le dioxyde de carbone, nous avons ici 6 protons, parce que le numéro atomique est 6, 6 électrons, et on peut voir qu'il y a 4 électrons de valence. Pour l'oxygène ici, 8 protons, 2 électrons ici et 6 électrons de valence. Donc, ce qui est intéressant, si on regarde cela, ici, nous avons l'oxygène qui aimerait avoir 2 électrons. On a le carbone ici qui aimerait avoir 4 électrons. Et nous avons l'autre oxygène qui aimerait avoir 2 électrons.
Puisqu'on a 3 atomes ici qui veulent tous avoir des électrons, ils devront partager ces électrons. Donc, voyons voir comment est-ce que ça fonctionne. On a ici l'oxygène qui va dire « Moi, je suis prêt à partager 2 de mes électrons. » Donc ici, on peut toujours voir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 électrons pour notre oxygène. L'autre oxygène va faire la même chose. Donc ici, on a toujours 8 protons et 8 électrons. Le carbone ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, OK, moi, j'aimerais aussi avoir des électrons. Alors ici, il y aura ici un petit changement qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que le carbone va dire, moi, je suis prêt à partager 4 électrons. Vous allez dire, mais comment est-ce que ceci peut résoudre notre problème? Alors, voici ce qui est intéressant. Lorsque nous avons ici l'oxygène qui partage 2 de ses électrons avec le carbone, c'est comme si ici on se retrouve avec maintenant 4 électrons. Si l'autre oxygène partage aussi 2 de ses électrons, nous avons ici 4 électrons disponibles. Donc, voyons voir pour le carbone comment il est satisfait. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons de valence ici possibles. Donc, le carbone serait content. La difficulté, par exemple, c'est que maintenant, on a l'oxygène qui a dit, oui, mais si moi, je laisse aller 2 électrons, j'ai 8 protons et maintenant, j'ai 6 électrons. J'aimerais avoir des électrons. J'aimerais avoir mes 2 électrons que j'ai prêtés, mais l'oxygène se dit, le carbone veut aussi, m'a dit qu'il me prêterait 2 de ses électrons. Donc, on a ça comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici un oxygène avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons de valence. C'est intéressant. Regardons de l'autre côté. On a ici notre oxygène qui a prêté 2 de ses électrons. Il veut avoir les 2 qu'ils avaient. Et maintenant, il veut avoir au dernier niveau d'énergie plein. Donc ici, on se retrouve avec l'oxygène qui va dire « Je suis content que tu me prêtes les tiens. » Maintenant, chose à considérer, si les 2 atomes d'oxygène ont maintenant les électrons, on se retrouve avec un atome ici de carbone avec 6 protons et seulement 2 électrons. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On a le carbone qui veut avoir ses électrons et qui veut avoir le partage des oxygènes. Alors ici, nous avons un partage qui est nécessaire. Donc ça ici, c'est comme une photo qu'on a prise dans le temps. N'oubliez pas que les électrons vont à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que aussitôt qu'il y a un électron qui va de ce côté-ci, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les électrons se promènent partout, comme cela. Et bien sûr, c'est en 3e dimension et on se retrouve avec une molécule de dioxyde de carbone qui se retrouve très stable parce qu'ensemble, puisque les électrons se promènent à la vitesse de la lumière, si on est pour prendre une photo, on peut voir en un instant que cet atome d'oxygène a 8 électrons de valence. On a ici le carbone avec 8 électrons de valence et bien sûr, cet atome d'oxygène qui a aussi 8 électrons de valence. Donc, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle ici un composé moléculaire. Donc, voyons voir ce prochain mot. Alors, maintenant, on se retrouve avec un composé qu'on appelle un composé moléculaire. Composé moléculaire. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est une nouvelle substance, une substance pure qui existe lorsqu'on a des atomes qui vont partager des électrons. Pour avoir des composés moléculaires, nous allons avoir des non-métaux ici. Donc, si on prend des exemples, on vient de faire le dioxyde de carbone. On a aussi certains gaz comme ici le fluor. On a ici le dioxyde d'azote qui est aussi un composé moléculaire. Pourquoi? On a l'azote et l'oxygène, des non-métaux. Pour le fluor ici, on a aussi
deux atomes qui sont des non-métaux. Lorsqu'on inspire et on expire, notre corps a besoin d'oxygène et vont expirer le dioxyde de carbone. Donc, les non-métaux ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont partager les électrons pour faire de nouvelles substances. Très bien. Maintenant, comment appelle-t-on cette relation, cette connexion entre des atomes qui sont des non-métaux? On va appeler ça des liaisons moléculaires. Donc, au Canada souvent, on utilise cela. Moi, j'ai aussi un autre qu'on utilise en Europe et au Québec souvent, ce sont des liaisons covalentes. Petit E ici, comme cela. Qu'est-ce que c'est une liaison covalente? C'est le fait qu'il y a le partage, c'est l'action de partager ici les électrons. Lorsqu'on a des liaisons covalentes ou des liaisons moléculaires, le fait d'avoir une substance faite de non-métaux, on appelle ça un composé moléculaire. Et ça, c'est la troisième vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Si vous avez des questions de clarification sur, ici, de ce côté-là, les composés moléculaires, mettez un commentaire ou une question de clarification dans la section clavardage. Je suis toujours ici pour répondre à ceux-ci. Alors sur ce, je vais mettre une autre vidéo ici sur probablement les composés ioniques. Tiens, et on se voit là dans un instant.